Bonsoir, chers téléspectateurs de Code 243. À partir de Bruxelles, capitale de l'Europe, nous allons recevoir ce soir le Front citoyen ainsi que la Fédération des droits internationale des droits de l'homme. Et pour cette émission, j'ai à mes côtés ma nouvelle consoeur, Madame Bijou Bomboko. Bonsoir Bijou. Bonsoir, Monsieur Lwakabanga. Je te laisse le privilège de présenter ceux que nous accueillons ce soir. Nos invités de ce soir sont Monsieur Paul Sapou, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et président de la Ligue des électeurs et membre du Front citoyen. Monsieur, à côté de moi, Monsieur Floribert Anzoulouni, coordonnateur du Front citoyen, de retour d'une mission à New York. Bonsoir Paul. Bonsoir Abraham. Bonsoir Floribert. Bonsoir enfin. Le Front citoyen, vous avez tant fait bouger l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire, après 200 jours, quel est le bilan que vous faites? Si tu peux me le permettre, je vais d'abord commencer par souhaiter une bonne fête à Madame Bomboko, la journée de la femme aujourd'hui. Et ensuite également, j'aimerais commencer également par rendre hommage à Rebecca Kavugo. Rebecca Kavugo, qui est l'une des militantes qui a été arrêtée avec les 5 autres membres de la Lucha. Rebecca qui a 22 ans, qui a été arrêtée, enlevée avec les 5 autres membres de la Lucha et emprisonnée et condamnée à 6 mois de prison. Nous estimons que Rebecca, peut-être, on devrait décerner à Rebecca le statut de femme de l'année pour le combat juste qu'elle mène. Pour ce qui est du Front citoyen, le Front citoyen, c'est un rassemblement. En fait, c'est la nation congolaise qui se rassemble. Qui se rassemble pourquoi? Elle se rassemble simplement pour dire que la Constitution, ce qui concerne l'élection du prochain président, doit être strictement respectée. Et pour imager un petit peu cela, nous disons, la maison Congo est en feu et tous les Congolais sont tenus, obligés aujourd'hui de se rassembler, peu importe leur bord politique, apolitique, société civile et autres, doivent se rassembler pour agir ensemble sur cet intérêt commun qui est le respect de la Constitution et donc pour éteindre le feu ensemble. C'est extrêmement important que nous nous rassemblions. Voilà un petit peu ce qu'est le Front citoyen. Monsieur Paul Sapou, vous revenez de New York. Que pouvez-vous nous dire à propos de cette visite? En résumé, nous revenons d'une mission qui a été demandée aux Front citoyen, aux acteurs de la société civile, aux défenseurs des droits de l'homme, pour demander par les membres du Conseil de sécurité en rapport avec la situation dramatique dans laquelle la République démocratique du Congo se trouve actuellement, avec un tableau très sombre en matière de non-respect des droits de l'homme. Et également une situation très préoccupante par rapport aux enjeux politiques et électoraux en Afrique en général, en RDC, en Afrique centrale et dans la sous-région des Grands Lacs en particulier, avec les élections qui doivent se tenir dans quelques mois. Les élections très importantes qui doivent nous assurer une alternance démocratique du pouvoir. Voilà, c'est cette situation qui nous a conduits à New York où nous avons échangé avec les membres du Conseil de sécurité, surtout les permanents et qui sont les plus impliqués dans les dossiers congolais. Nous avons échangé pour voir comment renforcer les mandats de la mission onusienne, la MONUSCO, afin de parer à toutes les éventualités négatives qui vont advenir tout au long de ce processus qui prend déjà de l'eau, puisque dans l'aile, le plomb dans l'aile, puisque le président Kabila et son régime, son gouvernement sont en train de s'opposer à accéder à cette alternance démocratique. Voilà pourquoi la société civile, à travers notre délégation, a été invitée. Et bon, c'était une mission très très importante sur laquelle certaines décisions importantes vont se prendre au niveau de la communauté internationale, au niveau du Conseil de sécurité. Est-ce que, pour enchérir, certains vous accusent d'avoir été avec une liste exhaustive. Est-ce que vous nous en parlez? On parle de sanctions. Est-ce que c'est une rumeur qui se confirme? Qu'en est-il? Non. Les sanctions, il y en aura, Abraham.
le rapport, regarde un peu, le rapport des différentes organisations nationales et internationales des droits de l'homme, ce sont des rapports accablants. Des rapports qui dénotent vraiment du degré très élevé des nuisances d'un régime. Un régime qui est arrivé à prendre des actes, à commettre des actes dignes d'être qualifiés, des actes de terrorisme d'État. On ne peut pas, dans un État, utiliser des engins de guerre pour réprimer une manifestation. Recourir à un usage disproportionné de la force de l'État, la force même létale, pour donner la mort à ses compatriotes, à ses gouvernés. On a vu différents massacres qu'il y a eu même dans les territoires où il n'y a pas de conflit. Et on a vu l'opération Likofi, on a vu, si vous voulez, pour rentrer un peu dans l'histoire, le massacre de Bundu Dia Congo, on a vu les Agnelés, on a vu ce qui s'est passé avec les adeptes de Mukungubila, etc. On a vu cette police, cette garde républicaine, vraiment aller massacrer les populations. Des exécutions extrajudiciaires, des exécutions, si vous voulez, des tueries vraiment inadmissibles. On ne tue pas son peuple. On a vu tout ça, les rapports sont là. Mais maintenant que nous nous engageons dans un processus politique qui doit nous amener à l'alternance démocratique, en respectant la Constitution, puisque un pays qui ne respecte pas la Constitution, mon Dieu, c'est un pays qui n'avance pas. Alors que la chance nous est donnée d'avoir une constitution qui a été négociée depuis Sun City, etc. Et aujourd'hui, pour les besoins de la cause d'un seul individu, fut-il président, et vous voulez bloquer tout ça, vous voulez remettre tous ces efforts vraiment à zéro, à plat. Et là, la communauté nationale et internationale a dû constater que non, ça ne va pas. Il y a des gens qui bloquent. Et ces gens-là sont, pour la plupart, au pouvoir. Alors, il s'agit par exemple des politiques qui sont au pouvoir, des autorités administratives, des autorités judiciaires, des autorités policières, des agents de services de sécurité. Il y a des gens, en commençant par lui-même, le président. C'est un administratif, c'est un fonctionnaire, c'est un politique. Il est aussi candidat sur cette liste de sanctions. Il y a des gens comme le ministre de l'Intérieur. On sait comment il a jonglé, etc., pour lancer les troupes, la police et consorts sur le terrain de la répression. On a vu, par exemple, la justice être utilisée aux dépens du régime, en faveur du régime, en faveur du régime. On a vu, par exemple, un procureur que l'on connaît monter des procès bidons, envoyer les opposants en prison, etc. Mais ce sont des gens qui bloquent les voies dont on a besoin pour faire la contradiction positive et avancer vers cette alternance politique. Mais aujourd'hui, le Christopher Ngoyi sont en prison, Jean-Claude Mouyambo, Vano et tant d'autres. Mais qui les arrête? Ce sont les agents de l'ANER. On connaît le patron de l'ANER. Celui-là qui arrête, qui torture et qui se prévaut de venir ici en Europe pour être reçu quelque part dans certains milieux. On connaît tout ça. Voilà les agents qui font obstacle à l'avancement, à l'évolution de notre processus entendu. Il y a aussi, par exemple, certains proches de toutes ces autorités politiques, administratives dans notre pays, certains proches même des membres de famille, qui excellent, ces personnes, elles, excellent dans la corruption. Dans la corruption et dans des intrigues pour harceler certains acteurs acquis au changement qui militent sur terrain. Il y a par exemple le proche du chef de l'État, ses frères qui brassent à travers une mafiosie que l'on connaît, qu'on a découvert, qui brassent des millions d'argent, des milliards, et distribuent cet argent pour corrompre. Voilà, la liste, elle est là, elle existe. Et pour l'efficacité de ces sanctions, je ne vais pas dévoiler les noms, mais les noms sont là, ils sont connus. Et voyez un peu les profils, il est là. Le profil est donné. Oui, nous, Mobutu finissant, à l'époque, quand il y a eu des obstacles pour aller un peu à plus de démocratie,
nous défenseurs des droits de l'homme, on était encore très jeunes. Exactement. Nous avons, si vous voulez, nous avons soutenu les sanctions en direction du président Mobutu. C'est comme ça que vous avez vu, Mobutu finissant, il n'avait pas droit à des visas. Il ne pouvait pas... Donc si je comprends bien, oui, voilà. dans ce panier de sanctions, il y aura quoi? Il y aura la restriction de visa pour toutes ces personnes dont j'ai essayé d'épingler le profil. Oui, écoutez, il y aura donc la restriction de visa, le gel des avoirs en banque, et puis, si vous voulez, des poursuites judiciaires, puisque nous avons beaucoup de victimes. Nous avons les victimes qui attendent que justice soit faite. Exact. Nous allons actionner aussi tout ça aussi, à part les sanctions d'ordre classique, général, étatique et consort. Nous avons tablé sur la nécessité de prendre des sanctions. Et là, tout le monde est d'accord. Même les comités de sanctions des Nations Unies. Nous avons conféré. Alors, il faudrait que ça se fasse le plus rapidement possible pour éviter ce qui est arrivé au Burundi. Donc, les sanctions ciblées en RDC, c'est demain. Merci, M. Sampou. M. Anzoulouni, avez-vous parlé du dialogue? Nous avons effectivement, oui, parlé du dialogue. Mais permettez-moi de compléter quand même. Il y a deux aspects encore au-delà des sanctions qui sont extrêmement importantes. Le premier aspect, c'est en ce qui concerne la Constitution. Il est important d'insister sur le fait que tous les diplomates rencontrés, à l'unanimité, sont d'avis que la Constitution, en ce qui concerne l'élection du prochain président, doit scrupuleusement être respectée. Le délai doit être respecté. Deuxième chose, au-delà des sanctions, il y a également la protection des activistes, des journalistes et des politiciens, principalement de l'opposition. Ce point a également fait partie des priorités parce qu'aujourd'hui, c'est cette catégorie de citoyens qui constitue la majorité des Congolais qui est réprimée de manière assez particulière, avec un accent encore plus fort sur les activistes, les jeunes activistes des mouvements citoyens, Lucha, Filimbi et autres. Donc cet aspect-là a également été traité, et donc des dispositions, nous avons sollicité à ce que des dispositions particulières soient prises pour leur protection. Pour ce qui est du dialogue, effectivement, nous en avons discuté. La première chose, le premier constat à faire, c'est que nous avons tenu à préciser que les forces du changement, le Front citoyen et toutes les forces du changement ne sont pas opposées de manière sur le principe de dialoguer, d'échanger lorsqu'il y a des problèmes ou d'échanger de manière permanente. Oui. Nous échangeons, nous n'avons jamais coupé le dialogue, nous échangeons aussi bien avec la majorité qu'avec la CENI et autres institutions. Parce que nous avons constaté malheureusement que c'est la campagne négative qui est faite, c'est de dire les forces du changement, l'opposition, la société civile s'opposent à tout dialogue, ce qui est complètement erroné et faux. Deuxième chose, nous avons précisé que nous nous opposons au dialogue, à toute rencontre dont l'objectif sera de maintenir l'actuel président au-delà de son mandat. Oui. Et le dialogue qui est convoqué actuellement par le président Kabila, le dialogue à qui on a monsieur Kodjo, à qui on a donné la charge de porter ce dialogue-là, très clairement, a pour objectif de nous emmener dans ce qu'on appelle un glissement, et donc de permettre au président actuel de glisser. Et donc nous avons tenu à le préciser. Et voilà. Mais je reviens vers vous. On vous a vu, et là le peuple congolais est unanime de dire, une de vos grandes actions a été le 16 février. Et depuis lors, silence. D'abord une évaluation le 16 février, est-ce que vous étiez content de ce qui a été fait et quelles sont éventuellement celles que vous pouvez annoncer au public? Absolument. À ce jour? Écoutez, je vais essayer d'aller droit au but parce que l'action ultime, en réalité, la véritable action va être la mobilisation de rue. Exact. Très clairement. Ça va être l'action ultime que les Congolais vont mener face à ce pouvoir. Ce sera des actions de rue. Mais avant cela, nous voulons d'abord, encore une fois, tenter de mettre la pression sur les institutions en utilisant d'autres moyens, toujours non violents, d'autres types d'actions non violents. C'est comme ça que nous avons, le 16 février, organisé une journée ville morte qui était en réalité une journée pays mort, parce que ça a marché, on va dire que ça a été un succès dans les principales villes congolaises. Succès. Et cette journée-là avait 2 ou 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de démontrer au monde entier que les Congolais veulent, la majorité des Congolais veulent l'alternance. Réussite. Deuxième objectif,
démontrer au pouvoir et à la minorité qui tente de se maintenir au pouvoir que nous avons, nous, la capacité de mobiliser les Congolais. Et que s'ils persistent dans cet exercice de tenter à maintenir l'actuel président, les prochaines étapes, l'étape ultime, va être appliquée. C'est-à-dire que les Congolais vont, de manière démocratique et non violente, se mobiliser à travers les rues pour réclamer, cette fois-ci, que la Constitution soit respectée. Mais pire, on va réclamer que le président Kabila, qui n'aura pas respecté la Constitution, cède son fauteuil. Donc, on va dire que pour le 16 février, globalement, c'est positif. À partir du 16 février, nous avons lancé petit à petit d'autres types d'actions citoyennes. Ces actions, ce sont des actions qui ont pour objectif, on va dire, un petit peu de continuer à mettre la pression avant d'arriver à l'action ultime. Vous avez vu les sifflets, l'action des sifflets et tout ça. Vous avez vu d'autres actions vont arriver sur la sensibilisation des citoyens, des agents de l'ordre, sur les droits et les devoirs des uns et des autres. Et bien évidemment, dans les prochaines semaines, ça il faut en être sûr, nous arriverons à des actions de mobilisation de rue. Jusqu'à présent, nous sentons que le pouvoir empêche cela. Le pouvoir en place a fait venir énormément d'armes, vous l'avez vu, que ce soit des chars de combat, des pompes à eau, très clairement pour réprimer. Et donc, nous savons que les actions de rue seront réprimées. Nous voulons d'abord tenter encore une fois de sensibiliser les autorités et les Congolais sur le fait que ces actions seront non violentes et que toute répression, comme l'a si bien dit mon aîné Paul Nsapou, toute répression sera sanctionnée. Ça, c'est très clair. Mais nous arrivons très clairement vers des actions de mobilisation de rue. Ça, il faut le retenir. Entre-temps, il y aura des actions de sensibilisation pour préparer ces actions de mobilisation de rue, très clairement, et pour empêcher tout débordement, en tout cas du côté des citoyens et des Congolais. Merci. Monsieur Sampou, qu'en est-il du processus électoral? Eh bien, le processus électoral est bloqué, sciemment bloqué par le régime en place, avec une centrale électorale qui n'est pas indépendante, qui dépend du régime en place. Le processus électoral aujourd'hui est dans l'impasse. Voilà pourquoi nous essayons de sensibiliser davantage notre population qui est déjà au courant que voilà ce processus, voilà ce qui les bloque, ceux qui ne veulent pas des élections. Alors, aujourd'hui, cette CENI, c'est CENI, je pense, cette commission électorale dite nationale, mais qui n'est pas indépendante, des moyens. Cette CENI, elle n'a pas l'indépendance nécessaire pour travailler déjà aux opérations préélectorales. Comme vous savez, le président Nanga de cette commission, on ne sait pas comment il travaille au sein de cette commission, s'il y a une plénière, a déclaré qu'il fallait lui donner du temps pour, disons, produire un fichier électoral qui soit en mesure de nous permettre d'aller aux élections dans l'espace de entre 13 et 16 mois. Or, les études sont là, qui démontrent, des experts, qui démontrent que voilà, on peut faire ces élections-là dans l'espace, tout au plus, dans une durée de 6 mois. Et si aujourd'hui, on se mettait sérieusement à préparer ces élections, à veiller à travailler à ces fichiers électoraux, nous sommes en mesure d'aller aux élections et surtout l'élection présidentielle dont le processus est décidé, consigné dans la Constitution pour permettre cette alternance. Aujourd'hui, c'est le régime qui bloque le processus et il en est le principal auteur et voilà ce que je peux vous dire en résumé. Sinon, les élections sont faisables au jour d'aujourd'hui. Je reviens à une question pour les deux, parce que vous êtes tous deux membres du Front citoyen. Nous constatons qu'il y a pas une très grande fluidité avec les partis politiques. J'épingle quelques actions que l'on a vues individuelles initiées par certains collaborateurs, ou je veux dire certains membres des partis de politique d'opposition, mais également non seulement avec les partis politiques de l'opposition, mais votre pénétration au niveau de la diaspora, elle semble un peu
résistante à cela. Qu'est-ce que, à votre avis, cela est dû à quoi? Et avez-vous un appel à lancer vis-à-vis de ces deux institutions ou personnalités morales et physiques? Non, la question est très importante et merci de la poser. La première chose qu'on dira, c'est que l'un des gros défis que nous avons depuis le départ, c'est la gestion, nous devons le dire, c'est la gestion des ambitions politiques et des égos de la classe politique. C'est l'un des plus gros défis finalement que nous avons. Nous remercions encore une fois et nous félicitons les politiciens pour avoir fait un premier pas en s'engageant avec les citoyens dans ce front citoyen, un second pas en laissant les citoyens porter cette initiative, et maintenant nous avons le défi du fonctionnement et de la mise en œuvre des actions. Le Fonds citoyen a été lancé le 19 décembre. Nous allons arriver à nos 100 jours très bientôt. Donc, nous demandons un peu de compréhension. Il y a effectivement des choses qui sont en train d'être réglées et qui seront réglées. Il y a une harmonisation qui doit se faire, qui doit être corrigée. Et donc, nous allons demander encore une fois aux hommes politiques, aux politiciens, de résister encore un petit peu et d'accepter de mourir encore un peu, comme on leur avait dit. Hein. Il faut mourir, il faut savoir mourir pour l'intérêt national. Donc, on va continuer à les sensibiliser pour que les actions, et c'est ça que la population congolaise attend, que ces actions soient portées par la nation congolaise et non pas par un groupe politique. Et donc, nous allons continuer à le faire. Pour ce qui est de la diaspora, nous avons également, depuis notre retour de l'île de Gorée, on va dire une petite incompréhension avec nos frères de la diaspora qui est en train de se régler. Nous leur demandons également de nous comprendre, on va dire. Ce processus-là est en train de se faire également. La diaspora a un rôle extrêmement important à jouer dans ce processus, dans le respect de la Constitution, comme elle a joué au cours des dernières années. D'ailleurs, ce que nous disons, c'est que la diaspora, il n'existe pas d'une part la diaspora et d'autre part les Congolais qui sont au Congo. Exact. Il existe des Congolais, dont une partie se trouve dans la diaspora et une autre se trouve au Congo, qui doivent tous travailler ensemble pour que les choses changent au Congo. Donc nous avons commencé d'ailleurs ce travail-là, à approcher la diaspora. Nous étions à Londres, nous allons faire la même chose en Belgique. Nous allons aller retourner aux États-Unis, nous allons aller au Canada, en France. Nous allons le faire partout où nous pourrons le faire pour faire comprendre à la diaspora que nous sommes complémentaires. Nous ne venons pas remplacer la diaspora, nous sommes complémentaires. Nous complétons simplement pour atteindre le même objectif. Donc voilà. Madame. Oui, voilà. J'ai l'impression que Paul voulait rajouter quelque chose. Oui, déjà l'esprit de rassemblement positif est là. Voyez des multiplications des plateformes, des gens presque dans le même sens, dans le même esprit. Mettons-nous ensemble, etc. Et c'est ici l'occasion de vous féliciter, vous, les journalistes engagés, réellement engagés, puisqu'on vous a suivi. Pasteur Bobo, Abraham, Code, et l'info en ligne, Cheikh Fita et tant d'autres. Vous venez pendant que nous étions à New York. Et Madame Bomboko, c'est la journée de la femme. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez lancé le réseau de médias congolais, où pratiquement il y a la présence de journalistes engagés avec leurs médias. Vraiment, c'est une initiative à féliciter. Merci. Et c'est un outil qui nous manquait pour communiquer. Et d'ailleurs, lorsque nous étions à New York, on a échangé avec certains diplomates, on leur a dit, bon, voilà, il y a les médias, il y a des journalistes engagés, engagés qui doivent aussi être soutenus, puisque ce sont des cibles aussi du régime. Voilà, il faut vous féliciter pour ce travail. Il est le nôtre, nous allons le défendre, vraiment courage, aller de l'avant, nous avons besoin de cet instrument. Merci. Madame. Voilà, je vous remercie donc pour ces échanges et je suppose que vous avez encore des prochaines actions prévues? Ah oui, les actions, les coordonnateurs du Front citoyen l'a dit. Et on n'arrêtera pas d'aller vers nos compatriotes, les sensibiliser. On n'arrêtera pas aussi d'aller vers des endroits où nous sommes invités pour davantage expliquer le bien fondé de la prise de sanctions en direction de ceux-là qui bloquent le processus, qui veulent absolument changer de constitution ou violer cette constitution pour le maintien de l'actuel président qui termine son mandat. Et donc,
voilà, nous irons partout. Imaginez-vous qu'il y a des pays que je n'ai jamais visités, mais qui nous ont lancé des invitations, comme en Australie, par exemple. Nous sommes en train de voir les calendriers pour aller sensibiliser aussi nos frères là-bas et les autorités de ce pays-là. Donc, les actions sont là et donc sont prévues. On ne peut pas vous dévoiler tout ce qui est prévu, mais on arrivera à un moment donné où, si les pouvoirs s'entêtent, le peuple est en droit d'actionner l'article 64 de la Constitution et chasser ce régime. Dès lors que nous constatons que la légitimité, le régime actuel, le gouvernement actuel ne l'a plus. Quand bien même le gouvernement continue, le régime continue à violer chaque jour cette Constitution, mais au 19 décembre, on aura constaté tous, si élection il n'y aura pas, que le monsieur qui est là et son gouvernement n'auront plus la légalité. Ils auront perdu et la légitimité et la légalité. Et alors, le peuple est en droit d'actionner l'article 64 de la Constitution. Les autres scénarios, wait, comme vous l'avez dit, ainsi. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, compléter ce point de la légalité. Aller même plus loin, ce n'est pas le 19 décembre. Voilà. C'est 3 mois, la Constitution exige à ce que l'élection soit convoquée présidentielle au maximum 3 mois avant la fin du mandat. La non-convocation de cette élection 3 mois avant la fin du mandat implique une violation de la Constitution. Et la violation de la Constitution est portée, la responsabilité est portée par le président de la République, très clairement, qui en réalité sera, à ce moment-là, pourra être condamné pour haute trahison. Et donc, les citoyens pourront, si le président de la République insiste et se maintient au pouvoir au-delà de ce délai-là, pourront activer l'article 64 qui dit qu'il faut empêcher toute personne ou groupe de personnes qui violent la Constitution et donc tentent de se maintenir par la force. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a une action qui va être menée le 15, c'est très important, le 15 mars. Le 15 mars, cela va faire 12 mois que Yves Makwambala et Fred Baouma sont illégalement et injustement emprisonnés. D'autres jeunes se sont rajoutés à eux. Et ce jour-là, le Front citoyen organisera une action en faveur des prisonniers politiques. Donc nous allons faire une journée spéciale pour les prisonniers politiques. Les détails vous seront transmis dans les tout prochains jours par rapport à cette mobilisation. Voilà. Voilà, amis téléspectateurs de Code 243, je voudrais remercier notre chère consoeur, Madame Bijou Bomboko, pour avoir participé à cette émission et surtout vous saluer, Monsieur Paul Sapou, pour ce travail que vous faites depuis de nombreuses années. Je rappelle à ceux qui nous retrouvent ou qui vont clôturer cette émission avec nous que Monsieur Paul Sapou était un des collaborateurs de Feu Floribert Chebeya. Et à sa gauche, à la droite pour votre écran, nous avons le coordonnateur du Front Citoyen, Monsieur Floribert Anzoulouni. J'aimerais, au nom de Code 243, mais également au nom du réseau des médias congolais, vous remercier pour votre attention et vous souhaiter une excellente soirée. Au revoir, bonsoir. Merci. Merci.